Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Épisode 1, saison 2 de Processus. Simon Snake Boisvert, tout de turquoise vêtu. Bonjour. Salut Mathias. Et notre célèbre Pag de retour. Salut les gars, ça va bien vous autres? Ça va bien, Ça va Pag. très bien. Avant que je ne pose la question suivante, Pag, quoi donc? Mais moi, j'ai entendu dire en tout cas que t'étais arrivé par un nouveau moyen de transport. Oui, Oui? T'as-tu magasiné ça sur Trottinette Gurus? en trottinette. Oui, j'ai même eu des messages de monde. Ils ont dit, hey, c'est toi que j'ai vu passer sur Berry en trottinette. C'est moi. Parce que Processus est présenté par Car Gurus! Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. On tient également à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Messieurs, je suis tellement content d'être avec vous. C'est comme une saison 2, puis on avait un gros cliffhanger avant de se quitter l'an dernier avec le repêchage, puis mon Dieu, on n'a pas été déçus. Et puis je veux saluer, moi, les gens que j'ai croisés cet été. Le nombre de personnes qui m'ont parlé de processus. Et pas de. Puis j'ai beaucoup d'autres activités, puis qui me parlaient de processus. Fait que ça, c'est le fun, c'est stimulant. Merci beaucoup. On est content d'être de retour. Ça a brassé cet été avec le Canadien. L'année, évidemment, Demidov, on l'a touché un petit peu. Simon, d'abord, en édito, parle-nous de Patrick Laine et ta réaction, parce que quand ça a été accueilli avec quand même joie, il y a quelques sceptiques, pas tant, mais toi, comment tu as vu comment tu analyses cet échange-là? Bien, il y avait beaucoup de gens qui spéculaient que Patrick Laine serait échangé, avec raison. Et il y en a qui croyaient que le Canadien devrait donner quelque chose en retour de Laine. Bon, dans un cas normal d'un échange d'un joueur vedette, si on peut dire qu'il gagne 8 millions, oui, Laine aurait pu coûter un premier choix, un espoir, peut-être même 2. Mais moi, je me disais, c'est plutôt Columbus qui doit payer l'équipe qui va le prendre. Alors oui, le Canadien a donné Jordan Harris en retour, mais Jordan Harris, je pense, n'avait pas vraiment d'avenir à Montréal, surtout pas sur un top 4. Et Laine, lui, on a donné en plus un choix de deuxième ronde aux Canadiens. Je pense que c'est ça, là. Harris, sa valeur, c'est un choix de 2 et 3. C'est ça. Fait que disons que si on veut simplifier les choses, Harris est échangé pour un choix de 2 et Laine est donné, mais tu dois prendre le salaire au complet. Voilà. Sauf qu'on prend seulement 2 ans de contrat. Alors, quel est le risque? Le Canadien n'est pas acculé au plafond salarial. Le Canadien est encore en mode construction, évaluation de l'alignement futur qui est en train de se bâtir alors que la fenêtre va s'ouvrir. Alors, il n'y a aucun risque à aller chercher un Patrick Laine pour 2 ans, qui a seulement 26 ans. Et là, écoute, si ça ne marche pas, avant la fin de la deuxième année, tu peux l'échanger à la date limite des transactions et récupérer quelque chose. Ouais. Peut-être, s'il performe bien. Ça marche pas, non, mais ça marche, oui. Bien, si ça marche, tu peux peut-être voir le garder, mais est-ce que tu vas le garder à ce salaire-là, considérant que déjà, il y a des joueurs là, qui commencent à coûter cher chez le Canadien? Oui. Avec la prolongation de Slavkovski qui commence l'an prochain, avec Suzuki, Caulfield et les autres qui s'en viennent au fur et à mesure que les contrats vont avancer. Alors, je ne sais pas si dans 2 ans, Patrick Laine va être encore là. J'en ai aucune idée. Cette année, qu'est-ce que Laine apporte de plus? Bien, il apporte évidemment un élément top 6 dont le Canadien avait besoin. Ouais. Le Canadien en a repêché un futur, Demidov, mais qui n'est pas là cette année. Michael Hage, c'est pas impossible que ce soit un top 6, mais je ne suis pas sûr encore. Mais Laine, lui, cette année, c'est sûr qu'il vient renforcer un des 2 premiers trios du CH. Moi, je le vois faire à peu près 35 buts. La question est de savoir combien de buts il va coûter à son équipe par son jeu défensif qui est parfois déficient. Alors, ce que j'ai fait, moi, je suis retourné faire un petit historique de la carrière de Laine à Winnipeg et à Columbus en retournant voir au hasard des matchs. Oui.
Je suis remonté jusqu'à 2016, sa saison recrue. Alors, pour faire l'historique, Patrick Laine repêché 2e au total en 2016 par les Jets de Winnipeg, derrière Austin Matthews. Et j'en ai déjà parlé dans les podcasts l'année dernière. Ça aurait été mon premier choix. Je l'avais avant Matthews. Même au moment du repêchage ou en janvier? Au moment du repêchage. Okay. Parce que moi, j'avais vu Laine dans un tournoi en préparatoire au championnat junior aux États-Unis à Lake Placid. J'étais allé en personne et il avait complètement mangé Austin Matthews. Bon. Ensuite, au championnat junior, ça a été la même chose. Et Laine avait quand même connu une grosse saison dans son pays. Et Matthews, c'était Matthews. Mais ce qui m'avait influencé, c'est que les deux ont presque 1 an de différence. Ouais. Matthews, je crois qu'il a raté le repêchage précédent par 2 jours, 1 ou 2 jours. Ouais. Alors moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, à tort ou à raison. Ouais. Parfois à tort, parfois à raison, mais souvent à tort. J'y reviendrai à un moment donné là-dessus. Et puis je me suis dit, bon, j'ai 2 gars costauds capables de marquer des buts. J'en ai un qui est 1 an plus jeune que l'autre. Ouais. On va y aller avec Laine. Bon, est-ce que j'ai l'air si fou que ça? Oui et non. Oui, dans le sens que Matthews, c'est une machine à marquer des buts, ouais. Mais il reste quand même que Matthews ne gagne rien à Toronto. Il y a ça. Et Laine, quand tu le regardes, c'est quand même le 4e joueur le plus rapide de l'histoire à avoir marqué 100 buts. Et c'est un gars qui, en 21-22 et 22-23, à Columbus, avait quand même presque 1 point par match. Ouais. Donc, c'est pas un gars que tu vas chercher dans la cour à scrap et puis que tu espères recycler, là. C'est quand même un gars qui est productif. Bon. Mais pour en venir au match que j'ai regardé, ben là, je me suis dit, comment le Laine de 2016-2017 se compare au Laine de 2023-2024? En 2016-2017, à 18 ans, entrée remarquée, 36 buts. Ouais. Pas grand joueur qui font 36 buts à 18 ans. Et en 2017-2018, 44 buts à 19 ans. Le gars avait déjà 80 buts avant l'âge de 20 ans. 3 joueurs dans l'histoire l'ont fait seulement avant. Wayne Gretzky, Jimmy Carson et Brian Bellows, qui a joué pour le Canadien l'année de la dernière coupe. Bon. Dans ce temps-là, étais-tu encore confiant de ton choix de Laine over Matthews? Ah, plus que jamais. Ouais. Parce que même si Matthews était très bon, moi, je me disais, je voyais un potentiel plus élevé, puis je me disais, voilà, là, 36 buts, 44 buts, c'est quoi next, là, 60? Ouais. Bon. Et là, il est arrivé quelque chose. En 2018-2019, les Jets sont une bonne équipe, mais curieusement, Laine compte seulement 30 buts et est à moins 24. Oui. Alors là, je sais que les plus et les moins, il faut en prendre puis en laisser, mais il y en demeure pas moins que les... C'est bien quand même. Oui. Ouais. Ça veut dire que tout a été marqué en supériorité numérique? Bien, c'est plutôt que là, j'ai analysé son jeu. Oui. Bon, je vais aller regarder. Puis là, je vais dire, qu'est-ce que je me souviens de Laine? Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que j'aimais pas? Puis là, je me rends compte qu'en zone adverse, il est ultra dangereux. C'est un bon manieur de rondelle. C'est un gars qui a un lancer absolument dévastateur. Il est toujours bien placé. Il n'a pas peur d'aller dans l'enclave. Puis je pense que des buts comme ça, il va en marquer à la pelletée à Montréal. On rappelle qu'il est 6 et 5 aussi, là, 220. Oui. Il prend de la place. Ouais. Il prend de la place. Comme tous les joueurs de ce gabarit-là, moi, je me rappelle de Mario Lemieux qui avait ce gabarit-là. J'allais voir des matchs à Laval. Le gars marquait des 5, 6, 7 points par match, mais ce qu'on entendait à les estrades, c'était « Ah, regarde la grande vache ». Pourquoi? Parce que ces joueurs-là, de ce gabarit-là, n'auront pas le même coup de patin qu'un gars de 5 pieds 8, 175. Tu sais, c'est des gars qui n'ont pas besoin de faire autant d'enjambées pour passer du point A au point B. Puis c'est des gars qui n'ont pas besoin de se garrocher partout parce qu'ils sont imposants de par leur présence. Il y a Slav quand même qui est plus dynamique, là, mais il y a des exceptions. Slav est plus dynamique, oui, mais il en demeure pas moins que ça demeure un gars qui n'a pas besoin de faire le même effort qu'un gars de 5 pieds 8. Mais oui, il est plus dynamique. Ouais. Bon. Alors, là, je me suis dit, qu'est-ce qui cloche dans le jeu de Laine qui fait vraiment sacrer les coachs? C'est subtil. Non, Laine, c'est pas un seineux, comme on dit, à la ligne bleue ou au centre, qui attend la passe pour s'en aller en échapper. C'est pas un genre de Kovalchuk à ses débuts. C'est pas un genre de Mishkov l'année passée dans la KHL. Mais lorsqu'il est en territoire défensif, on dirait que ça ne l'intéresse pas. Alors,
il se promène, mais il n'est jamais à bonne place. Alors, la rondelle est à droite, il est à gauche. La rondelle est à gauche, il est à droite. Et à un moment donné, boum, il y a un joueur qui est découvert qui marque un but. Est-ce que c'est le joueur que lui devait couvrir? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas tout regardé ça au ralenti 100 fois. Mais il en demeure pas moins que ce sont des événements qui sont arrivés souvent dans les matchs de l'année dans les dernières années. Et évidemment, c'est ce qui fait que il y a eu des chicanes à Columbus, pas à Columbus, mais à Winnipeg. Il a été échangé à Columbus après le premier match de la saison 2020-2021, après avoir marqué 2 buts, une passe. Donc, ça n'arrivait pas, ça, en début de carrière? Ce désintéressement-là? En début de carrière, je te dirais qu'il était peut-être un petit peu plus dynamique, mais surtout, c'est plus facile de pardonner ça à un gars qui n'a pas 20 ans et qui marque 80 buts en 2 saisons. Mais, alors, il était plus vaillant. Un peu plus. Mais je te dirais que c'est plus que t'en laisses passer beaucoup à un joueur de 18 ans. Le gars fait 36 buts, puis tu te dis, ben écoute, ça va s'améliorer, il va l'apprendre, il va prendre de la maturité. Tu sais, on se dit tout ça, là, comme je me dis pour Michkov en ce moment. Là. Bon. On s'en reparle tantôt. Je vais te raconter ma conversation avec Daniel Brière. Alors, vois-tu, fait que l'année passée, finalement, ça a été il y a seulement 6 buts, 3 passes en 18 matchs. Et l'année passée, j'ai regardé quelques matchs. Oui. C'est toujours le même line année après année. Très dangereux en zone adverse. Bon manière de bâton. Imposant. Prend de la place dans sa zone. C'est un gars qui ne sait pas trop où aller et qui a l'air de dire, bon, on en finit dessus qu'on sort de la zone. Ouais. Ouais. Fait que donc, c'est une caricature. Pas il y a une caricature, risque, c'est une image, là. il y a un risque quand même de chicane. Il y a toujours un risque. Il s'est passé à Columbus et à Winnipeg s'il n'est pas vaillant. Ceci étant dit, si tu veux que je résume en 2 phrases qu'est-ce que j'en pense, étant donné que c'est un échange qui ne comporte aucun risque, et étant donné que le gars est quand même un marqueur de but que je considère électrisant, moi, si j'ai un billet de saison au Canadien, je suis super heureux de voir arriver Patrick Laine. Oui. Est-ce que ça va faire en sorte que le Canadien va perdre des matchs 6-5? Peut-être. Mais ça va être le fun. Le seul truc qui pourrait permettre aux partisans d'espérer, c'est le fait que justement, il soit allé en thérapie, il ait pris de soins de sa santé psychologique et que ça l'aide à être épanoui puis à fournir un meilleur effort. C'est probablement le pari aussi que le Canadien a pris parce que c'est sûr que si c'est un gars qui s'en fout, ça ne marchera pas. C'est pas un gars qui s'en fout, c'est un gars qui, je te dirais, selon l'endroit où la rondelle se trouve, ben il y a comme un odomètre d'intérêt. Ouais. Mais ça, il va falloir que les gens, et je pense que nos auditeurs l'ont ce réflexe-là, de se dire, il ne coûte rien. En fait, je me reprends, M. Molson. Le seul être humain qui prend un risque, c'est Jeff Molson avec son portefeuille. Ouais. Parce que pour le reste, là, il n'y a aucune conséquence. Le plafond, il y a de l'espace. Il est là pour 2 ans. Il n'a rien coûté. Fait que c'est comme, prenez ce qu'il vous donne, puis si ça marche, ça va être un boni. Sinon, ben dans 2 ans, quand le Canadien va être vraiment aspirant, tu n'en as plus besoin. Puis si ça marche bien, tu peux le signer peut-être pour un 4 ans. Puis est-ce que, historiquement, là, le Winnipeg et Columbus, c'était des systèmes plus rigides? T'sais, mettons, Montréal, ça va être plus des concepts de jeu. Est-ce que ces endroits-là, c'était plus rigide ou est-ce qu'il aurait moins pu briller à la hauteur de son talent? Ben, à Columbus, c'est un free-for-all, là, honnêtement. C'était un peu n'importe quoi. L'année passée, je peux te dire que dans tout ce que j'ai vu, il jouait avec Johnny Gaudreau et c'est Gaudreau qui préparait tous les jeux. Ouais. C'est Gaudreau qui virevoltait constamment et Laine qui était bien placé et qui prenait un lancer. Il n'a pas été mis dans un contexte vraiment favorable à Columbus depuis quelques années. À Winnipeg, ils avaient une équipe qui était, à l'époque, si tu te rappelles, aspirante à la Coupe, mais une équipe qui a été un petit peu, comme on dit, on appelle les underachievers, là, des gens des clubs qui déçoivent par rapport aux attentes. Ouais. Il y avait même le Hockey News, à un moment donné, il y a peut-être 8 ans, avait eu comme page couverture les prochains champions de la Coupe Stanley. En parlant de Winnipeg, peut-être en 2019, quelque chose comme ça. Et finalement, Winnipeg n'a même jamais atteint le carré d'as. Idéalement, ça serait qui, pour toi, ses meilleurs compagnons de trio à Montréal? Oh, bonne question. Je pense qu'il faut faire des essais, mais c'est sûr que ça serait intriguant de l'avoir avec peut-être
Tu sais, il n'y a pas de fabricant de jeu à la Goudreau là, à Montréal. Là. Non. Alors. Au centre, tu as le choix entre Suzuki ou Dak. Ouais, à moins que c'est tu ça. veuilles le voir avec Dvorak, mais je ne suis pas sûr. Je pense que tu peux essayer quelque chose. Tu sais, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, tu peux laisser ça comme ça Ouais. pour l'instant. Je te dis pas que ça va être ça si le Canadien un jour sera en finale de la Coupe Stanley, mais tu peux laisser comme ça. Alors, pourquoi pas essayer avec Dak et puis Newhook. Newhook, ouais. Ouais. Pourquoi pas? Parce que c'est sûr que là, tu as des Ouais. centres que tu dois utiliser, Dvorak et Evans, à moins qu'il y ait des blessés. Tu mets 2 gros gars. Et là, sur tu une peux ligne. mettre Ouais. à la limite un Roy ou un Armia que les gens n'aiment pas tant, mais Ouais. que le Canadien aime. Armia, bien utilisé, bien saupoudré, il peut contribuer. Il peut aider Oui, aussi. mais 82 les matchs sur un carences, top 6, non. Mais il peut aider aussi aux carences, pallier aux carences de l'année défensivement. Peut-être. Alors, ça va être des expériences à tenter. Et pour moi, c'est pas au camp d'entraînement qu'on va avoir la réponse. Parce que tu sais, Mathias, tu sais ce que je pense des matchs hors concours. Tu sais ce que je pense, pour moi, ça n'a aucune importance. Donc, toi, là, Ouais. est-ce que tu fais la même. Parce que là, on va avoir des émissions processus enregistrés. Oui. Là. Est-ce que tu fais comme l'an dernier? Non. Tu vas les regarder, là? Oui. Ouais, moi, je vais regarder les 2 matchs des recrues. Je vais regarder les 6 matchs pré-saison du Canadien. Et j'ai décidé, j'ai Wow, pensé à ça c'est cette nouveau. semaine. Oui, j'ai pensé à ça cette semaine pour le bénéfice de notre conversation, Ouais. des auditeurs et tout, pour avoir plus de fun à faire processus plutôt c'est que d'arriver et sûr. te dire, je ne l'ai pas regardé parce que ça ne m'intéresse pas. Exactement. Non. Moi, je vais aborder ça d'une manière. Je vais dire ce que j'ai vu, mais attends-toi pas à ce que je me serve de ça pour faire une projection. Ben non. c'est Parce qu'on ça. a vu Ouais. Mathias Norlinder, très Ouais. bon camp l'an dernier. D'ailleurs, oui, je voulais Oui. t'offrir mes sympathies. Il retourne en Europe. Voilà. Ça a pas dû Très être bon facile, camp l'an hein. dernier. Et moi, je me tue à dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça veut dire. Mais si tu veux vraiment rapporter les faits, Ouais. les faits, c'est que Mathias Norlinder a un bon camp. Ouais. Alors, cette année, si un Mais joueur... comment tu le sais, tu l'as pas vu? C'est ce qu'on m'a dit. Puis je te fais confiance. Merci. Alors, vois-tu, c'est ça. Fait que là, moi, je vais le regarder, mais l'entente que j'ai avec toi et les auditeurs, c'est que je rapporte les faits, Parfait. mais d'aucune façon, je ne me sers de ça pour faire des projections pour l'année. On devrait y aller, les gars. Hein? À un des matchs, un des 2 matchs. Ah, ça pourrait être sympathique. Ah, ben non, je suis pas en ville. Ah. Bon. Ben, on ira, Snake. On va les regarder. Allez-y ensemble. On va les regarder. Ouais. Bon. Mais j'aime beaucoup ton idée de le placer avec Dak et Newhook. Parce Ouais. que ça fait plusieurs Ouais. fois qu'il se place en playmaker l'année lui-même dans les entrevues, tout ça. J'ai l'impression que Dak va pouvoir en profiter beaucoup, puis Newhook va être un très bon distributeur. Et pour moi, un troisième trio avec Armia, Dvorak et Roy, ça peut être intéressant. Puis là, après, il faut que tu démêles avec les Anderson. Les Quand tu es rendu Evans, qu'un Anderson, Gallagher, Gallagher, puis un Evans sur une 4, c'est quand même pas mal. Ouais. 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 Maintenant, parce que là, on a passé quand même du temps sur l'année et c'était important. Ben oui. Au moment où on enregistre, Ivan Demidov a disputé son premier match en KHL. Et pour mettre les choses en contexte, puis je ne veux pas taper sur... c'est pas évident pour les jeunes d'avoir du temps d'utilisation. Mishkov, l'an dernier, était rayé de la formation le premier match, a joué 5-6 minutes le deuxième, a été rayé de la formation et prêté un club de bas de classement. Demidov aussi. Il Ouais, mais il était plus jeune, il il était était un an porte-méchant. plus jeune, mais quand même, il Ouais. était retourné dans la Ligue junior. Alors que NHL, là, ouais. Demidov, à l'âge de Mishkov l'an dernier, a disputé un premier match, Oui. a joué 14 minutes. C'est intéressant. J'ai vu le match, mais je vais laisser Simon nous donner ses impressions du premier match de Ivan Demidov. Bon, alors pour mettre les gens un petit peu en contexte, dans l'équipe de Demidov, il y a des joueurs bien connus comme Nikita Zaitsev, Mikhail Grigorenko, Evgeny Kuznetsov, et hier, il ne jouait pas, mais Alexandre Nikishin, qui, selon plusieurs, est le meilleur espoir en défensive repêché en Europe. Il appartient aux Hurricanes de la Caroline, mais il tarde à venir en Amérique. Bon. Alors, ça donne un petit peu... Il jouait sur le troisième trio. Il jouait avec Kuznetsov, numéro 92, et Michkov avait le numéro... Demidov avait le numéro 91. Moi, je trouve qu'il a joué, comme je t'ai texté, un maudit bon match. À tous les points de vue. C'est un gars, je trouve, qui est impliqué. C'est un gars qui manie bien la rondelle. Il est bien placé. Il est toujours là où l'action se trouve. Tu sais, je parlais de Lainé, des fois, Ouais, qui avait l'air un peu désintéressé. Lui, il est là, dans la zone. Et une chose que j'ai remarqué surtout, et quand tu regardes les présences découpées, sur les 14 minutes, je serais curieux de savoir combien de minutes ils ont passé en territoire adverse. Je pense qu'ils n'ont pas été souvent en territoire défensif. Peut-être 2 shifts.
peut-être 2 chiffres. Ça sent les billets de saison au centre Bell. Alors, moi, et ce que j'ai aimé dans son jeu, c'est que zone c'est le serpent. genre de La gars... zone serpent. Ouais. Ce que j'ai aimé dans son jeu, c'est que tu vois des fois des joueurs à 19 ans, parce que il va avoir 19 ans au mois d'octobre, là, Ouais. c'est sa saison de 19 ans. Tu vois des joueurs des fois à 19 ans, puis tu te dis, ce que tu vois là, c'est ce que ça va être dans 5 ans. Ouais. Alors, le plafond est atteint, tu ne vois pas vraiment de marge de manœuvre. Tu sais, c'est comme l'avion qui atterrit sur la piste, là, puis il n'y a plus de marge de manœuvre. Là. Il est Ouais. rendu au bout de la piste. Là. Lui, là, tu as l'impression là, que la piste d'atterrissage est très longue. Dans le sens que tu le regardes manier la rondelle, tu le regardes patiner, tu le regardes, et puis tu dis, imagine ce gars-là dans 3-4 ans, tu sais, quand il va avoir pris plus de coffre, plus de confiance, puis veut pas un joueur, à force de pratiquer ses habiletés, il va les développer. Mais il fait costaud déjà, je Il trouve. fait costaud plus déjà. que je pensais. Oui, ouais. mais imagine un homme, là, Ouais. tu sais, 22-23 ans. Et c'est un gars, d'après moi, qui... Moi, je t'avais parlé de 90 points au repêchage. J'en démarre pas. Pour moi, c'est un joueur de 90 points dans la LNH. Là, il y avait une chose, moi, qui a souvent été discutée, c'est son fameux coup de patin. Oui? Les jambes écartées. Oui. Il joue les jambes écartées. Moi, j'ai pas de problème avec ça dans le sens qu'il se rend au point A, au point B. Il y a une vitesse correcte. Pour moi, c'est aucunement un problème, là, le style. Ce qui compte, c'est comment tu te rends du point A au point B. Mais il y a une personne que j'estime beaucoup qui m'a texté cette semaine. J'estime beaucoup ses connaissances de hockey. Puis il m'a dit, la seule chose qui me fait peur, il dit qu'il peut être vulnérable aux blessures aux genoux. Parce que dans la Ligue nationale, les défenseurs, ils sont chiens, puis ils peuvent justement s'attaquer à ça. Et c'est plus difficile pour un gars qui patine les jambes écartées. Alors, j'ai l'impression que quand il se met en mode jambes écartées, c'est plus qu'il veut être plus agile à ce moment-là. Tu sais, c'est un genre de maniement de rondelle, un endroit qui veut ralentir le jeu, plus qu'il a tendance à patiner comme ça. ça, c'est vrai. Sauf que ça va vite dans la NHL. Ouais. Puis à un moment donné, il y a des défenseurs, des petits comiques qui peuvent profiter de ça. Écoute, c'est le seul bémol, je te dirais, que j'aurais. Pour le reste, je vois pas un joueur qui a... Tu sais, des fois, on va dire, il est bon, mais il y a telle affaire à améliorer. Je trouve pas que c'est un joueur qui a des défauts comme tel. Ouais. Je pense que c'est juste un gars qui peut s'améliorer avec l'âge, avec la pratique, puis qui éventuellement va devenir, selon moi, le meilleur attaquant du Canadien avec OK. Slavkovski. OK. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être tendance à la donner un petit peu, mais ça, c'est normal. Oui, les revirements. Ouais. Oui, c'est normal. Non, mais faire la passe là où il n'y avait pas nécessairement de passe. Ah, mais ouais. ouais, c'est vrai. Mais écoute, ça, c'est vraiment des petits détails. Juste un petit mot sur ce match-là, Mathias. Ouais. Le numéro 81 de son équipe. Ouais. Arsémi Gritiok. Arsémi Gritiok, choix de 5e ronde des Devils du New Jersey il y a 5 ans. Il y a 23 ans déjà. Je ne suis pas nécessairement un gars qui triple joueur de la KHL. Il Ouais. faut faire attention. Hein? On a vu ce qui est arrivé avec des vedettes comme Nikita Gusev puis Vadim Shipachev. Ouais. Mais il y a quand même eu des Dadonov qui ont bien joué. Ouais. Il y a eu Panarin Ouais. qui est arrivé à peu près à cet âge-là. Je dois dire que Gritiak, s'il peut se décider à signer son contrat au New Jersey, ça peut être un joueur intéressant à suivre. OK. Sans passer. Brûle pas le punch. Non. Là, c'est un petit teaser parce Ben que oui. je vais le dire. Ouais. On va préparer une émission spéciale pour l'heure qu'on va tourner à la mi-septembre. Alors, Simon répondra aux questions. Pour les membres Patreon, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Demande Patrick. Et c'est évidemment que ça va être dans une optique un peu plus de poule à long terme. Là. Alors, on a eu cette idée-là en arrivant tantôt. Fait qu'on va vous faire une émission. Ça ne sera pas parmi les 4 émissions spéciales, mais ça va être on en ajoute une 5e. Beaucoup d'intérêt pour les matchs de Demidov cette année. C'est sûr qu'on ne décortiquera pas tous ces matchs. Non. Mais on va en parler de façon sporadique parce que c'est important. Parce que pour les gens qui vont suivre les réseaux sociaux, il y a beaucoup de faits saillants qui sont présentés. C'est le fun, les faits saillants. Je ne crache pas là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir une analyse un petit peu plus approfondie de ce qui se passe. C'est sûr. Et non pas seulement les super beaux jeux qu'il fait. Il faut ajouter un complément d'information à ça. Puis je pense que nous, ici, à Processus, ça fait partie de Exact. notre mission cette année. Puis justement, ce qui n'est pas dans les faits saillants, moi, ce que j'ai aimé, puis je l'ai écrit dans mon analyse dans la presse, c'est sa capacité à trouver l'espace libre, puis à s'offrir en cible assez... Il trouve tu sais, comme on dit dans le jargon, il trouve le trou, puis il est libre. Fait que ça, c'est tough à enseigner
à un joueur. Ouais. Tu sais, comme Josh Anderson, trouver les trous, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Alors, là, je vais finir notre bloc Oui. avec une question chienne. Vas-y. Tu n'as pas le choix, là. Oui. Ben, en fait, tu as un choix sur deux. Ah, je la vois venir, cette Slavkovski maudite question. ou Demidov. Ah! Ah, Oh là tu la là. voyais pas venir, hein? Non, je ne l'ai pas vu venir. Donc, toi, tu parles, autrement dit, Canadien ne peut en choisir qu'un seul. Exactement. Aïe, aïe. C'est chiant, hein? C'est Oui, vraiment c'est chiant. Oh là là. Ah oui. Écoute, étant amateur de créativité, Ouais. même si l'autre a un physique ultra imposant... Tu puis- veux gagner, là. Tu gardes lequel? Ah. Ça dépend comment tu construis ton équipe, mais... Écoute, c'est terrible ce que tu me demandes. C'est ça. C'est comme... Ah oui. Et deux enfants. Il faut que tu en choisisses un. Écoute, je pense que je vais y aller avec Demidov. Ouf. Parfait. Dans Ça en dit l'épisode long, hein? 3 ou 4 de processus, on avait dit que Slavkovski, c'était le meilleur depuis Guy Ouais. Lafleur. Mais là, Tu choisis moi, je Demidov. pense qu'il a été... Oui, parce que moi, je suis un amateur de joueurs créatifs. Pas que Slavkovski ne l'est pas, mais Demidov, pour moi, c'est... Écoute, c'est spécial. Tu sais, quand on dit que les prochaines années, là, pour les fans du Canadien et pour les plus jeunes générations qui n'ont pas Ouais. été gâtés, Ouais. que ça commence à être excitant, Ouais. ça va l'être. Puis les jeunes de 8-9 ans qui commencent à suivre ça, Ouais. ben eux autres, ils n'auront pas connu l'ère Bergevin, puis... Toi, pauvre toi, hein, t'as quand même eu des années, Ouais. des Ah oui, décennies. Toi, t'es dans le compliquées. pire âge. T'es dans le pire groupe d'âge. T'as manqué les coupes. Moi, je suis gardien de but, fait que j'étais servi avec Carey Ah, Price. ouais. Mais j'étais le seul dans Ouais, mon groupe d'amis, ouais, puis je me c'est je me sûr. faisais niaiser tout le temps. Et Toi, David Abichère. Toi, t'as eu ça au compte-goutte avec le printemps à lac. Là. Ouais. Mais bon. Moi, Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est ce que 10 ans de Marc Bergevin et 20 ans de Trevor Timmons ont donné. Bon, Mais bon, ça a déjà été discuté souvent. Oh, très souvent. Ouais. J'avais une Good. question, moi, Ah, mettons. J'ai moins l'habitude de regarder des matchs européens. Ouais. La glace internationale, pour Ah. vous, Ah, comment ça se- c'est bon. Et On c'est en a drôle parlé parce que lui et moi j'ai hier. écrit à Simon, j'ai dit, coudon, il était à Métallurge. J'ai dit, coudon, la glace est pas grande. Puis là, j'ai regardé, puis Simon aussi était quand même au courant. La plupart des clubs de KHL, depuis 2019, se sont ajustés. Et je te dirais que la grande majorité des clubs de la KHL ont des patinoires de dimension de la Ligue nationale. OK. Certains dimensions Finlande, qui est un peu plus large. OK. Ouais. Fait que donc, il n'y aura pas d'ajustement là, pour... très bonne question. Contrairement à Pas de- la Suède, là, où Mathias Nordlinder va Ouais. pouvoir faire son balai sur glace Voilà. Ouais. avec des grandes surfaces. Disney on Ice. Disney on ice, c'est ça. Ouais. Nordlinder Fait que- on ice. Exactement. Trust the process. Trust the process. D'abord, avant de continuer, juste remercier les gens qui sont restés au rendez-vous cet été. On avait un contenu supplémentaire avec le spécial de Trevor Timmons qui était quand même haut en couleur. C'était quelque chose de voir débattre par rapport à ça. L'épisode est toujours disponible d'ailleurs. Puis, on a eu notre chanceux qui a gagné son chandail de Nick Suzuki autographié. Puis, Mathias, il s'en vient avec d'autres beaux contenus, non? Ah ben oui, on va faire le spécial pouleux, comme on mentionnait Ouais. tantôt. Puis, qui n'est pas compris dans nos émissions spéciales. On vient juste de décider de l'ajouter. Ça va être une 5e émission spéciale. Parce qu'on va avoir... si tout va bien, Serge Savard va venir nous parler de repêchage à ces belles années. On devrait avoir Kent Hughes et on travaille sur d'autres gestionnaires. Alors, ça, c'est le fun. Évidemment, Oui, puis il y a toujours la période des questions dans notre Ouais. épisode et dans l'épisode supplémentaire qui n'est qu'une période de questions des membres Patreon. Fait qu'on invite les gens qui nous écoutent, si ça leur tente de nous supporter, c'est possible de s'abonner pour un simple 5 $ par mois. Mais c'est le même format que l'an dernier. Dans le podcast régulier, on répond à 3 questions des Ouais. auditeurs. Et après ça, dans le Patreon, c'est une séance questions-réponses d'environ 45 minutes à chaque semaine qui s'ajoute au contenu du podcast qui, lui, demeure le même que l'an dernier. là, Voilà. on a fait tirer un souper. Il serait temps de... Ouais. Faites Ouais. ça, Olivier? Faites tirer un Olivier qui s'occupe Du Patreon. des communications avec les gens. Préfère tirer un souper cette semaine? Très bonne idée. Hein? Faites ça? J'étais pas là le premier, il faut que je sois là le deuxième. Ben oui, j'espère. ben oui. Ben oui. Lâche le hockey. Oui.
Parfait. Écoute, le deuxième bloc, je veux juste, avant de passer au camp parce que là, le Canadien vient de dévoiler ses participants, j'ai eu une pensée, évidemment, très forte pour toi, parce que cet été, évidemment, pour des raisons personnelles, je suis allé voir mon garçon jouer un match à Wake Forest et j'ai dit, je prends l'auto, je roule vers la Caroline du Nord et au retour, je fais des arrêts à Washington, rencontrer Pierre-Luc Dubois, et Philadelphie, rencontrer Daniel Brière. Et Daniel Brière m'a reçu à ses bureaux. Et là, c'est évidemment que je pensais à toi parce qu'il y a beaucoup été question de Michkov. Et écoute, je dirais que Brière et Boisvert pensent pareil. Daniel Brière est conscient et toutes les histoires préoccupantes au sujet de Michkov, il les connaît. Mais il se dit, il est jeune. On a vu d'autres qui ont fait qui ont manqué de maturité. J'ai pas été toujours très discipliné. Ouais. Enfant de cœur. Enfant de cœur quand j'étais jeune. Il sait que défensivement, il y a un désintérêt quand même assez marqué. Mais il dit c'est pas le premier joueur à qui ça arrive. Alors, j'avais l'impression d'entendre Snake. Mais pourquoi il n'a pas pris Connolly? C'était pas le même repêchage. Non, je sais. Non, mais l'année suivante. Ah, l'année suivante, parce que c'est pas le même cas, c'est pas le même genre de joueur. Peut-être que lui, il préférait Luchenko comme joueur aussi, là. Peut-être. Oui, mais je fais juste un petit clin d'œil de dire, ça a dû aussi parce que tu as lu l'entrevue aussi, j'imagine, oui, que ça a dû en quelque part te réconforter de te dire, bon. Ben, j'ai jamais été inquiet. Okay. Mais lui, par contre, il sait pas non plus, là. Il n'y a pas une boule de cristal. Fait qu'il se dit peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais je pense que ça marche. Et ça revient aussi quand il dit il est trop compétitif pour que ça ne marche pas. Puis ça, c'est exactement ce que tu disais. Oui. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Un joueur compétitif, à un moment donné, l'orgueil prend le dessus. Ouais. Puis s'il a botté un gars dans le vestiaire, semble-t-il, ce que Briard disait, puis il voulait faire attention à la victime, c'est que peut-être que Michkov trouvait qu'il n'était pas assez compétitif à son goût. Fait que c'était pas juste ce qui était dans les jambes, c'est qu'il voulait passer un message. Ouais. Ce qui est une mauvaise façon, puis ça, il le reconnaît, Daniel Brière, que c'était pas une bonne façon de réagir et que si ça arrive à Philadelphie, qu'il décide de donner un coup de pied à Travis Sanheim, ça passera pas. Évidemment que non. Il va se faire asseoir assez vite. Ouais. Ben oui. Alors, écoute, on a dévoilé la liste des participants au camp des recrues et aux 2 matchs, évidemment que processus étant ce qu'il est, on va regarder ces matchs-là et on va les analyser pour vous. Oui. Toi, les noms qui t'intéressent dans cette liste-là? Je te dirais, moi, il y a peut-être une dizaine de noms. Ah, tant que ça? Ben. T'es rendu Fafane, puis c'est pas à peu près. 10 noms au camp des recrues, Simon. 10 gars prends ça, son 10 pouls. gars à observer ça dans le but rouge, je pense. d'avoir une discussion à processus lundi prochain. Ouais. Pas 10 gars que j'aime nécessairement. 10 gars à observer parce qu'ils ont un pedigree qui justifie que le Canadien jette un coup d'œil et ils ont quand même des chances de faire le club un jour. Et il y a quand même des absents importants comme Demidov, évidemment. Oui, Demidov, le fils de Saku Koivu, Atos Koivu, Oliver Kapanen n'est pas là, Michael Hage. Il y en a qui se demandent pourquoi Michael Hage n'est pas là. C'est parce qu'il joue à l'université. Il n'a pas le droit de participer à un camp de recrues. Kapanen, par contre, va être au camp du Canadien. Oui, mais pas à celui des recrues. C'est ça. Parce que lui est en Suède maintenant. Oui. D'ailleurs, Olli Jokinen, je crois, qui est là-bas pour son équipe, ne tarit pas d'éloge à son... Je crois que c'est une entrevue de Nicolas Cloutier, si ma mémoire est bonne, qui s'attend à ce qu'il soit peut-être même le meilleur joueur en Suède s'il ne reste pas à Montréal, en tout cas. Moi, là, mon opinion là-dessus, là, c'est le fun là, d'interviewer les entraîneurs des joueurs, là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils sont toujours même pas pour dire que le joueur est pas bon. Oui, mais là, il pousse loin quand même. Ben oui, mais l'entraîneur de Norlinder aussi, il le trouvait bon. Bon. Fait que, bon, en tout cas, pour moi, j'en prends puis j'en laisse quand les coachs. J'aimerais ça qu'ils interviewent même sous le couvert de l'anonymat, ça serait fun d'interviewer des adversaires et des dirigeants de d'autres équipes à ce sujet-là. Bon. En tout cas. Bon, moi, les joueurs que je surveille, évidemment, le quatuor à la défense. À gauche, Adam Engstrom, Lane Hudson. À droite, Logan Mailloux, David Randbacker. Moi, je m'attends à ce que Lane Hudson, dans les matchs de recrues, fasse le plus et le beau temps. Okay, ça demeure des matchs de recrues. La majorité des gars qui sont là feront jamais la Ligue nationale. Et Hudson, lui, il frappe à la porte et c'est en plein
le genre de match où il pourrait vraiment là, faire des feux d'artifice. On dirait que ça donne encore plus hâte de voir les deux matchs là, du 15 et du 16. Engstrom, moi, c'est celui qui m'intrigue le plus parce que lui, c'est la première fois qu'on le voit en Amérique. Oui. Moi, j'ai encore confiance que ça pourrait être un gars éventuellement de troisième paire à gauche. On verra. Au sein de l'équipe champion. Oui, toujours. Toujours l'idée. Non, mais il faut le rappeler, c'est une deuxième saison. Là. Oui. Moi, c'est toujours l'idée du club. D'ailleurs, on va en parler dans les trois questions. Là. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une question là-dessus. J'ai élaboré sur qu'est-ce que c'est une troisième paire ou un premier trio, dépendant si c'est un club champion ou un club faible. Bon, à l'attaque, c'est vraiment mince. Moi, il y a 4 joueurs que je vais observer, mais pour lesquels j'ai pas vraiment d'intérêt pour l'avenir du Canadien. Il y a Luke Tuck, qui, dans le meilleur des cas, deviendrait un joueur de quatrième trio parce que, bon, il est costaud, il a de l'énergie. Florian Jacquet, qui intrigue beaucoup de gens à cause de son frère. Encore là, on parle peut-être d'un quatrième trio. Philippe Méchard, je serais surpris qu'il devienne un régulier dans la Ligue nationale. Ouais. Parce que c'est pas un joueur pour jouer sur un quatrième trio, c'est un gars, ce qu'on appelle un joueur de skills, là, un joueur d'habileté. Mais le gars, pour moi, démontre pas les habiletés nécessaires pour être sur un top 6. Il a l'air d'avoir son petit caractère. Là, hein? Il a l'air d'avoir son orgueil. Mais ça peut changer. Ouais. Mais moi, je te dis ce que je vois sur la glace. Méchard, pour moi, pas grand-chose. Owen Beck, mais dans le meilleur des cas, pour moi, joueur de quatrième trio. Dans le meilleur des cas. Ça en fait capoter beaucoup. Même pas un troisième trio dans le meilleur des cas. Ah, pas de troisième trio, à moins que le Canadien reste un club poche. Bon, ça a le mérite d'être clair. Alors, Beck, pour moi, c'est un quatrième trio, mais dans ces 4-là, c'est peut-être lui qui a la meilleure chance d'avoir une carrière de quelques centaines de matchs. Okay. Je te dirais. Puis tu vois, il y a un an, on aurait parlé inévitablement de Sean Farrell. Oui. Et là, il est là, puis on en parle. Ben, t'allais même pas en parler. Il est rendu à 23 ans. C'est fou pareil. Puis il ne domine pas dans la Ligue américaine, on va oublier ça. Et finalement, du côté des gardiens de but, ben, Jacob Dobèche n'est pas là, parce qu'il y a quand même une grosse saison en arrière de la cravate à Laval. Quentin Miller est là. Quentin Miller, ce qui est intéressant, gardien de but de 20 ans qui s'en va à Rimouski. Et à Rimouski, il s'en va en Coupe Mémoriale. Ouais. Donc, Quentin Miller va jouer jusqu'au mois de juin. Alors, c'est vraiment une saison pour lui pour se faire un nom et peut-être essayer de gagner une place à Laval. Sinon, il va s'en aller à Trois-Rivières l'an prochain. Les gardiens, c'est long. Alors, on faut jamais dire jamais. C'est sûr qu'il y a des gars en avant de lui dans la hiérarchie. C'est sûr que Jacob Fowler est en avant de lui, Dobèche est en avant de lui. Mais, écoute, les gardiens, il ne faut pas se décourager. Ils ont juste à performer. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a besoin d'un bon gardien. Tu sais, la beauté, quand tu as beaucoup d'espoir, puis là, il y en a beaucoup, on va l'admettre, c'est que la pression au plan individuel diminue. Et là, on vient de parler du camp des recrues du Canadien. On a nommé un paquet de gars. Et le 5e choix au total en 2023. Simon, il n'a même pas eu l'occasion d'en parler. Ben, c'est fou pareil. Là. Ta lunette était sur Lane Hudson qui voulait faire la pluie et le beau temps, mais pourquoi est-ce qu'on tasse Rainbacker? Ben, on tasse... C'est que Rainbacker, finalement, bon, il va au camp des recrues, mais il a quand même joué 12 matchs à Laval. On a vu de quoi il était capable. Écoute, moi, je m'attends à ce qu'on le voit, là. Je m'attends à ce qu'il domine, mais... Pour moi, c'est vraiment, là, comment te dire, je ne m'attends pas à ce qu'il soit peut-être aussi étourdissant à regarder jouer que les Hudson. C'est plus ça. C'est pas le même genre de joueur. Puis, tu as l'impression qu'on va remarquer plus Mailloux de par son style de jeu, j'imagine, que Rainbacker ou pas? Ben, Mailloux, il est grand et gros. Alors, c'est sûr que là, il y a une longueur d'avance sur bien des gars. C'est pour ça qu'il va falloir en prendre et en laisser là, de ce camp-là. Mailloux, il a joué à Laval l'an dernier. Il n'y a rien à prouver, ni d'un bord, ni de l'autre. Ouais. S'il joue mal, je te dirais pas, mon opinion ne changera pas. Puis s'il joue super bien, mon opinion ne changera pas. Mais je voulais juste te raconter une chose pour conclure là-dessus. Pourquoi quand est-ce que j'ai débarqué des matchs de recrues? Parce que quand ils ont commencé ces tournois-là, il y a peut-être une dizaine d'années, moi j'étais... Et plus, mais vraiment que c'était présenté sur les sites des équipes. Ah oui. C'est ça. Moi, écoute, t'as pas vu de hockey pendant 3 mois, tu veux voir des recrues. Écoute, c'était taillé sur mesure pour un fan de sport comme moi. Ouais. Alors, en 2015, Connor McDavid et Leon Draisaitl arrivent au camp des recrues des Oilers d'Edmonton. Et McDavid, dans un match, il fait 5 buts.
évidemment. Et moi, là, j'étais rivé à mon écran. Puis écoute, McDavid, pour la première fois, jouait dans l'uniforme des Oilers et Ouais. tout. Et là, dans ce match-là, dans cette fin de semaine-là, plutôt, il y a un dénommé Braden Christopher qui a été le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Je te dirais meilleur que Draisaitl. Un gars qui avait connu une bonne saison, mais à 20 ans, dans la Ligue junior de l'Ouest, qui sortait vraiment de nulle part. Un qui avait- invité ou un repêché? un invité, un gars qui avait peut-être, on peut dire peut-être plaisir à son agent Ouais. ou à son père, je ne sais pas. Et là, les Oilers d'Edmonton, après cette fin de semaine-là, lui offrent un contrat. Pas un contrat pour jouer dans la Ligue américaine, Non. un contrat de 3 ans de recrue à 2 volets. Christopher, 21, 22, 23 ans, a passé son contrat à Bakersfield. A rien fait qu'il vaille. Il est parti en Europe à un moment donné. On n'en a plus jamais entendu parler. La minute que j'ai vu ça, moi, je me suis dit, ouais, les matchs de recrues, là, fini. En tout cas, Mais fini. là, processus te Oui, ramène. mais fini, je te dirais, pour porter des jugements sur la qualité des joueurs. Ouais. Je regarde ça, moi, pour le fun. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, on va rapporter les faits. Mais quand même, qu'Adam Engstrom en met 5 dedans, j'aime Adam Engstrom, mais je ne l'aimerais pas plus s'il en met 5 dedans. Fait que ça va être l'épreuve des faits. Oui. De Mathias Brunet. De Simon Boisvert. Fait que c'est ça. Alors, Bon. c'est ça mon évaluation de ce qui s'en Bon, ben vient. écoute, ça s'en vient en fin de semaine. Moi, il y a un nom Prochaine. qui me saute aux yeux aussi, Tu sautes aux yeux. qu'on n'a pas mentionné. C'est Emil Heinemann. Ouais. Tu sais, qui a commencé sur le premier trio l'an passé. Ouais. Un peu comme Ben, travesti, là. Oui, on savait que ça allait pas durer parce que Martin Saint-Louis a quand même jonglé avec ses trios. Ouais. Là. Il y en a qui ont pris ça pour du cash, excusez-moi l'expression, puis on savait que c'était juste des essais. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on joue au yo-yo avec un jeune de même en le ramenant au camp des recrues ou c'est comme un processus normal? Ou bien on se dit, C'est comme fais Sean tes preuves, Farrell. C'est comme fais Sean tes preuves, Farrell. mon homme. Ouais. On veut en voir plus. Fait que t'as pas atteint le step parce que Joshua Roy Ouais. n'est pas là. Non. Et Heinemann y est. Oui, ça prend des joueurs aussi, là. Ouais. Non, mais Joshua Roy, il y a... lui, c'est que tu vois qu'il a gagné ses galons. Il n'a pas besoin d'être là. Heinemann a encore besoin d'être là. Puis surtout que Roy a joué dans la Ligue nationale. C'est ça. Tandis que l'autre n'a pas eu il a été blessé un peu, il n'a pas eu de rappel. Fait que c'est Ça en dit long, je c'est pense. tough, le hockey professionnel. Là. Tu tombes en bas de ton nom tombe en bas de la pile. Alors que toute ta vie, tu as été le premier sur la pile. Ben oui. Fait que lui, en plus, étant plus vieux, il ne faut pas non plus s'énerver avec ses performances. Les plus jeunes, au tournoi des recrues, ça peut être, s'ils sont bons, c'est plus intéressant qu'un gars de 23 ans qui domine. C'est bon. C'est sûr. C'est sûr. Trust the process. Trust the process. Alors, Simon, tu nous proposes pour septembre une nouvelle formule là, comme troisième bloc. Veux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est? Bien, évidemment qu'au mois de septembre, il n'y a pas beaucoup de hockey qui se joue, mais c'est quand même la saison des camps d'entraînement, la saison des poules, et on essaie de savoir un peu où les espoirs vont jouer cette année et à quoi s'attendre. Bon, des espoirs, on le sait, il y en a des centaines, mais évidemment, on ne passera pas à travers les centaines d'espoirs. Mais j'ai décidé une fois par semaine, on va faire le tour d'une division. Il y a 4 divisions, donc les 4 épisodes de septembre. Et là, on va passer à travers les meilleurs espoirs de chaque équipe. Évidemment, il y a des équipes qui en ont plus. Ouais. Et il y a des équipes, ça va prendre 20 secondes. Et là, tu veux commencer par quelle division? Je vais commencer par la division Ouest. Ah, tiens, Et on va s'emmener tranquillement vers la division du Canadien. comme je suis surpris. La division, en fait, Pacifique. Oui, la division Pacifique. Et d'ailleurs, c'est ça. je pense que ton chandail nous a donné un Ah indice. oui, oui. Alors, veux-tu que je commence par eux ou que je commence par les équipes moins bien nanties? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Vas-y, garde-toi. Fais ce que tu Bon, veux. vas-y. Alors, Alors, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Je vais, tout le temps. je vais commencer par les Sharks. Ah, les Sharks! Les Sharks San Jose qui ont été la risée de la Ligue, là, vraiment, depuis une couple d'années. Et puis, là, cet été, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes. On a essayé d'améliorer un peu l'équipe à court terme en signant des joueurs de soutien de meilleure qualité pour Macklin Celebrini, qui s'en vient. Tu veux dire le requin par les dents. Là. C'est ça. Puis Celebrini qui devrait jouer cette année, là, à 18 ans. Et Will Smith, probablement également à 19 ans, qui devrait jouer. Est-ce qu'il va jouer au centre ou à l'aile? Ça, je ne sais pas. Deuxième, troisième trio, je ne sais pas encore. Mais ça m'étonnerait qu'on cède Will Smith au Barracuda. Je pense que les deux joueurs, Celebrini et Smith, vont apprendre dans la Ligue nationale. Ils vont avoir avec eux
Alexander Wenberg, Tyler Toffoli, William Eklund, qui est quand même encore un jeune joueur, Fabian Zetterlund. Donc là, il commence à avoir un peu quelque chose pour les entourer. Je pense que les Sharks vont encore finir dans les 3-4 pires équipes de la Ligue parce que leur défensive est absolument ridicule. Ouais. Mais Askarov est maintenant avec eux aussi. Bon, Askarov, j'y arrive tout de suite. Askarov, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Je ne serais pas surpris qu'il commence la saison avec le Barracuda. Ah ouais? Oui, mais avec la promesse qu'éventuellement, Il y a deux vétérans. on Ok. va Il échanger y a pas de soit défense. Vanecek ou Ouais. Mackenzie Blackwood. Il n'y a pas de défense. C'est peut-être pas la meilleure idée de le jeter dans la gueule du loup en partant ou la gueule du requin. Voilà. Fait que lui, je ne sais pas trop, mais il va jouer des matchs avec les Sharks d'ici la fin de l'année, ça c'est certain. Je pense qu'on pourrait dire, sans se tromper, puis tu sais, on a beaucoup parlé de Bédard à Chicago, les Sharks sont mieux nantis au centre que les Blackhawks. Ben oui. Même pas proche. J'aime mieux Celebrini Smith que Oliver Moore et Connor Bedard. Nazar, s'il joue au centre. Frank Nazar, s'il joue au centre. Ouais. Mais défensivement, Chicago est mieux que... Oui, défensivement, Avec ils les sont jeunes, en là. avance. Ouais. Là, ils sont en avance. Est-ce que la reconstruction est mieux partie à San Jose qu'à Chicago? Et je te dirais qu'il y a plus de joueurs de grande qualité à San Jose pour le moment. Bon. À la défense, vu que tu en parles, il y a 2 espoirs à surveiller. Sam Dickinson, 11e choix, Qui est tombé dans les mains de... qui est tombé du ciel Ouais, au du 11e ciel. rang. Mais c'est sûr qu'avec les 12 joueurs qu'on avait nommés au repêchage, il y aurait des surprises. Ouais. Parce que ça en prenait un qui est choisi 11e puis 12e. Ziv Bouillum, 12e, ça a été une surprise. Donc, c'est un échange d'un gars qui ne s'appuie à rien à sa nausée à cause de son contrat, Eric Carlson, Ouais. pour Sam Dickinson. Exact. C'est brillant, finalement. C'est On brillant. remercie c'est sûr que Mike Greer remercie les Pingouins Oui. pour leur saison parce qu'ils n'auraient pas repêché si tôt. Mais c'est ça, cet échange-là. C'est Dickinson pour Carlson. Et Dickinson, je ne pense pas soit capable de faire l'équipe cette année. Mais si vraiment on voulait le faire jouer à 18 ans, je pense qu'il serait capable. Mais je ne pense pas qu'il fasse l'équipe. Et il y a également le Shakir Moukamadoulin qui avait été obtenu dans l'échange de Timo Meier. Lui, il a déjà 22-23 ans. S'il ne commence pas la saison à San Jose, on va probablement le rappeler éventuellement. Lorsqu'on va le rappeler, ça va être une fixture là, vraiment au sein de la brigade des Sharks. Je vois peut-être un défenseur numéro 3, numéro 4 en lui éventuellement. Un certain potentiel offensif. Mais c'est sûr que ce n'est pas lui qui va être le pilier. Dans les joueurs intéressants à suivre au camp d'entraînement, qui éventuellement, Philippe Bystead, qui a terminé l'année avec le Barracuda, qui d'après moi va être le 3e centre des Sharks éventuellement, 3e centre typique, responsable défensivement, un certain talent offensif. Lui, il va cadrer parfaitement en arrière de Celebrini et Will Smith. Et c'est pour ça qu'on a échangé d'ailleurs Evstrom, qu'on avait obtenu parce que c'était vraiment un doublon. Ouais. Alors, on obtient Evstrom, mais Bystead et Evstrom n'auraient pas pu cohabiter et on échange un des deux. Et je pense que Bystead est supérieur. Dans la transaction d'Askarov. Dans Avec le les changement Sharks. d'Askarov. Et pour terminer sur les Super Sharks, Quentin Musty, va-t-il faire la Ligue nationale cette année? Je pense que lui serait un candidat idéal s'il y avait un changement de règlement pour se retrouver avec le Barracuda plutôt que de retourner dans la Ligue de l'Ontario où il va perdre son temps. Mais est-ce qu'il est prêt pour la Ligue nationale? Peut-être pas. Alors lui, ça serait l'idéal. Malheureusement, il va devoir retourner dans la Ligue de l'Ontario s'il ne fait pas l'équipe. Et Igor Chernyshov, premier choix de la 2e ronde, 33e, qui, lui, a brisé son contrat en Russie. Je le mentionne parce qu'il y en a qui pensent que les Russes ne viennent pas. Ouais. C'est faux. Il a brisé son contrat en Russie et il s'en va jouer à Sagina, l'équipe de Zane Parek, cette année. Alors ça, c'en est un autre qui accélère son développement en s'en venant en Amérique. Alors tu vois, la belle brochette des Sharks qui s'en vient et qui n'a d'égal peut-être que de la brochette des Mighty Ducks d'Anaheim. Et je Ou les pensais Ducks d'Anaheim. qu'elle allait oublier Musty. Hein? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais tu vois, lui, il ne peut pas en aimer deux en même temps. Connolly a remplacé Musty dans son cas. Mais bon, vas-y donc avec les Ducks. Ben, c'est Non, comme, non, c'est c'est comme dans correct. la vie avec les femmes. Tu peux pas en aimer deux en même temps. Voilà. Bon. Alors, Anaheim... Ça sera pour le courrier du cœur. Anaheim, pas loin en arrière, je te dirais. T'as un OnlyFans aussi. On a un Patreon, puis On est fans. Hein? oui. On est fans. On est fans. On est fans. Bon, excusez-moi. À Anaheim, c'est quand même intéressant. Beckett Seneca. J'espère. Mais Beckett Seneca qui a été opéré et qui va manquer 1 ou 2 mois, je crois. Ah, Donc, lui, ouais. il retourne dans le junior à Oshawa. Et opéré où, donc? Sais-tu? J'ai vu passer ça hier, vite, OK. mais c'était pas très, très grave. C'est Bon, juste que... parfait. Bon. Connor Gauthier, d'après moi, va jouer avec Leo Carlson. Il va jouer à l'aile gauche. Il y a eu un match en fin de saison à San Jose. C'est pas beaucoup un match. Hein? Alors, on l'a dit pour les Knudsen, on l'a dit, on ne peut pas se fier à ça, mais il avait vraiment l'air à sa place. Il a déjà 20 ans.
Il n'est aucunement question que ce gars-là retourne dans la Ligue américaine. Il va être sur le top 6. Ça, c'est certain. Est-ce que les Flyers vont le regretter? Ben, Il n'y avait pas le choix. il n'y avait pas le choix, mais je pense que oui, il y aurait eu le choix. Peut-être qu'après la saison 18 heures, il aurait fallu qu'il le signe. Il voulait signer. Je n'ai pas compris pourquoi Brière ne l'a pas signé. Ouais, ce que Daniel, justement, me disait, Daniel Brière, au complexe d'entraînement des Flyers, il y a une dizaine de jours, c'est que Drysdale a vraiment joué blessé. Il n'était pas en état. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas dit d'arrêter, mais lui, le kid a insisté pour continuer alors qu'il n'était pas en état. Fait qu'on verra cette année. Drysdale est quand même enclin aux blessures. Ouais. Alors bon. Et là, à Anaheim, beaucoup de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec à surveiller dans les recrues. Ils ne feront pas tous la Ligue nationale, mais c'est quand même intéressant d'en parler. À la défense, Tristan Luneau, qui a très bien joué les quelques matchs qui étaient là. Malheureusement, il a été malade. Est-ce qu'on va le faire commencer la saison à San Diego? C'est possible. Ça serait peut-être la meilleure chose, mais lui, ça ne sera pas long qu'il va devenir un défenseur probablement de deuxième paire, je dirais, à Anaheim. Et dans les autres joueurs, Maxime Massé, des Saguenay-Chicoutimi, 35 buts l'an dernier, choix de troisième ronde. Lui, il va retourner à Chicoutimi, mais il est quand même au camp d'entraînement. Noah Warren, défenseur de la Ligue junior majeure du Québec, qui va se retrouver à San Diego. Et Nathan Gaucher, qui entame sa deuxième saison à San Diego. Ça a été très difficile pour lui la première année. Est-ce qu'éventuellement, Gaucher pourra se retrouver sur un quatrième trio à Anaheim? C'est pas impossible, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Bon. Puis là, on ne parle même pas de ceux qui ont accédé à la Ligue nationale, là, les jeunes. Là, Léo Carlson, Mason McTavish. Ben écoute, c'est impressionnant. Zegras, on ne sait pas s'il va rester ou non, mais ils sont impressionnants. Oui. Alors, ensuite, une autre équipe, moi, dont le repêchage de cette année m'a intrigué. Une équipe qui m'intéresse zéro, d'habitude. Pas les Golden Knights de Vegas à cause de Connelly. Non, les Flames de Calgary. Ils ont fait une expérience de laboratoire qui avait été commencée par les Hurricanes de la Caroline. Ouais. L'an dernier, dans un podcast, on a parlé de la stratégie de repêchage des Hurricanes depuis quelques années. Talent brut, talent brut, talent brut, talent brut. On lance des dards. Oui. À date, à part Seth Jarvis, ça n'a rien donné. Mais il est tôt pour juger. Mais à date, ça n'a pas donné grand-chose. Eux, Calgary, cette année, ils ont décidé qu'ils passaient par-dessus les carences défensives des joueurs, les points d'interrogation, appelle ça comme tu voudras, les signaux d'alarme, les drapeaux rouges. Ton rêve. Oui. Et ils ont pris uniquement des joueurs talentueux offensivement, en commençant par Zane Parek, qui est une nullité en défensive, mais qui c'est ça, oui. Ah oui. Oui. Matty Gridin, 28e choix au total, qui jouait dans les USHL. Un autre joueur talentueux en attaque, nul en défensive. Ouais. Andrew Bashaw, 41e, surtout connu pour son talent en attaque. Lui, il va jouer avec, je le mentionne, Caden Lindstrom et Gavin McKenna cette année à Medicine Hat. Jacob Battaglia, 62e. Un autre gros marqueur de la Ligue de l'Ontario, 0 en défensive. Ouais. Et Henry Muse, 74e, défenseur offensif, nul en défensive. Mais alors, il y a un pattern. Là. Oui, puis tu nous as dit qu'en Caroline, l'an dernier, puis tu l'as spécifié un petit peu aussi brièvement tantôt, que ça n'a pas donné de bons résultats. À date, non. Mais on va s'en parler peut-être dans 200-300 ans quand tous ces gars-là auront gradué. Ouais. Mais pour le moment, écoute, ils ont fait... Je suis pas mal sûr que c'est pas une coïncidence. Bon. On est allé avec des gars qui ont dégringolé au repêchage en raison de leur carence défensive. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'ils ont dans le pipeline? Pas grand-chose. Matthew Coronato, 1 point par match dans la Ligue américaine. Il y en a qui le voient gros, lui. Hein? Je sais pas pourquoi. Moi, je le vois jouer un joueur de milieu d'alignement, mais je pense qu'on le voit gros parce qu'il n'y a rien d'autre. Dustin Wolf, lui, gardien de but, qui devrait devenir le numéro 1. De petite taille quand même. Oui, ben, Dustin Wolf, c'est vraiment un anachronisme dans le hockey. Aux dernières nouvelles, 6 pieds 165. Ouais. Mais avec le départ de Jacob Markstrom, c'est sûr. C'est lui qui va jouer. Ouais. Mais l'agilité de Wolf compense pour sa taille. Écoute, on va voir si le gars est capable de subir les rigueurs de jouer 50-55 matchs. Ouais. 2 Québécois à mentionner qui ont été blessés l'an dernier, Jacob Pelletier et Jérémy Poirier. Le temps commence à manquer. Il faudrait cette année qu'ils aient une grosse saison dans la Ligue américaine pour espérer un jour percer. Là, on y va maintenant avec les équipes où j'ai moins intéressantes, moins intrigantes. Du côté espoir, les Oilers d'Edmonton. Bon, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose. On a repêché Sam O'Reilly cette année, qui retourne à London, qui est un joueur probablement de 3e trio. Et on a obtenu Mathieu Savoie des Sabres de Buffalo. Oui, mais juste avant que tu continues, là, parce que les Oilers, on en avait parlé au repêchage. Eux, ils ont sacrifié leur...
choix de premier tour de l'an prochain pour aller chercher O'Reilly au dernier rang du premier tour. Oui, ça veut dire qu'il l'aime beaucoup. Ouais. Moi, je l'aime aussi, mais ça demeure quand même un joueur de troisième trio. Je te parlais de Philippe Bystead tout à l'heure. Ouais. C'est à peu près du même acabit. Bon, mais quand tu repêches 30e, Mathias, si tu as un bon joueur de troisième trio au 30e rang, c'est quand même bien. Oui, là. mais tu sais, tu peux avoir une moins bonne saison cette année puis avoir le 20e choix. Donc, tu aurais échangé le 20e pour le 32e. Je pense que les autres, ils comptent sur le fait qu'ils vont avoir une solide saison. Tant mieux pour eux. Mathieu Savoie, évidemment, le seul espoir de premier plan des Oilers. Est-ce qu'il va jouer cette année à Edmonton? Je ne pense pas. Mais dans la Ligue américaine, ça, c'en est un. S'il y avait des poules de Ligue américaine, là, je dirais, prenez Mathieu Savoie, il va cartonner. Est-ce que c'est un échange qui t'a surpris, ça, quand même? Parce que Buffalo n'a pas eu un espoir vraiment de premier plan retour, là. Je pense que Buffalo, ils étaient pris avec le fait qu'ils avaient trop de joueurs semblables. Puis ça, je le disais souvent. À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des choix. Il va falloir qu'ils aillent chercher des joueurs peut-être un peu plus gros, un peu plus établis pour jouer sur les 3e, 4e trio. Ryan McLeod, c'est le meilleur exemple. Il patine, il est vaillant, il est fort, mais il y a de la misère à la mettre dedans. Ouais. Alors, il comble peut-être un besoin, mais c'est beaucoup donner un gars comme Savoie qui, il n'y a pas longtemps, est aperçu comme un futur top 6 dans la LNH. C'est pas des échanges que tu gagnes quand tu veux combler un besoin. Ben, c'est ça. Ça me fait penser un petit peu à des échanges que tu fais. Pierre Turgeon pour Shane Corson. Oui, pour les plus ou vieux, là, plus ouais. récemment. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu t'échanges un gars qui. C'est ça. Qui. Offensif, les Nordiques l'avaient fait en échangeant Matt Sundin pour Wendell Clark pour les plus vieux. Ouais. Wendell Clark, joueur de caractère. Matt Sundin, un membre du temps de la renommée. T'en perds Voilà. tout le temps, ouais. Les Kings de Los Angeles, qui jadis étaient considérés comme la meilleure équipe l'équipe ayant la meilleure banque d'espoir. C'est très, très mince maintenant. On a Brent Clark, évidemment. Un des favoris de Greg Langto. Oui, mais pas un de tes favoris à toi. Pas un de mes favoris. Un point par match presque dans la Ligue américaine l'an dernier. 8e choix en 2021. Écoute, pour moi, défenseur offensif correct, mais je vois pas une future grande vedette en lui. Tu tripais pas sur Dougie Hamilton non plus à l'époque. Puis tu Non. sais, il a eu une belle carrière. Il a eu une belle carrière. Alors, est-ce que ça va être la même chose? Mais c'est vrai que tu me rappelles Hamilton, tu as raison. Et Alex Turcotte, 23 c'est ans. encore un espoir, 23 ans. Je pense pas que ça soit encore un espoir, mais tu vois, ça, 61, je le mentionnais. Lui, là, pour pas grand-chose, là, j'irai le chercher. Ouais. Puis garanti que sur un 3e, 4e trio, c'est un gars travaillant, c'est un gars qui a quand même un instinct offensif. Si un moment donné, ce gars-là était disponible pour un choix de 3e ronde, mettons, Ouais. je le donnerais puis j'irai le chercher. Bon. Alors, il reste maintenant 3 équipes. Seattle. Moi, il va falloir un moment donné qu'on m'explique que Ron Francis et son adjointe, là, Alexandra quelque chose, là, je me demande qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir, honnêtement. Est-ce qu'ils veulent bâtir comme Vegas? Non. Est-ce qu'ils veulent bâtir comme San Jose, Canadien le fait? Non. On signe des joueurs autonomes, on repêche haut. On s'en va où avec cette équipe-là? Alors, ils ont évidemment 2 joueurs de centre intéressants, Shane Wright et Berkeley Catton. Shane Wright, d'après moi, qui va jouer dans la LNH cette année, qui devrait faire belle figure, Ouais. probablement sur un 2e ou un 3e Avec trio. Beniers qui devrait être sur le premier. C'est ça, Berkeley Catton. Alors, éventuellement, je pense pas que les 3 centres vont jouer ensemble parce que je vois pas vraiment de joueurs de 3e trio là-dedans. Beniers, Wright et Catton. Tu peux en mettre un à l'aile. Un va devoir aller à l'aile. Puis il y a Jagger Furcus, 126 points dans la Ligue de l'Ouest l'an passé. Un joueur talentueux, mais en tout cas, qui a des carences défensives, qui est diminutif aussi. Pas grand-chose à Seattle pour un club d'expansion qui devrait normalement bâtir en commençant par la base. En défense, non? Pas grand-chose. Riker Evans, mais encore là, tu sais, le 22-23 ans. En tout cas, ça m'impressionne pas. Tout comme à Vancouver, rien d'impressionnant. Jonathan Lekirimaki. Tom Willander, défenseur qui jouait avec Lane Hudson l'an dernier à Boston, Boston University. Alors vraiment rien. On en a donné beaucoup pour Elias Lindholm, évidemment. Ouais, rien pour écrire à sa mère. Et on finit avec Vegas, qui ont vraiment rien, sauf le vol du repêchage des 25 dernières années. Ah oui, qui? Qui? C'est un initial. Ses initiales, c'est un indice. Ses initiales, c'est TC. Travis. Konechny. Non, ça, c'est K. C'est quoi? Travis Christopher. Ouais. Trevor Conley.
Ah! 19e choix au total, un ailier gauche dont j'ai amplement parlé l'an dernier. Amplement est un euphémisme. Je vais en parler moins cette année, mais de temps en temps, il va y avoir une petite mise à jour. Et l'ami Connolly, qui est supposément un être épouvantable, ben, a quand même eu une bourse d'études à l'Université Providence. Bon. Et il commence cette année. Je préfère un jeu de mots facile et toi Ouais. aussi, mais bon. Et je te fais remarquer que Providence vient jouer contre l'Université du Vermont Bon. le mois prochain. Le mois prochain? Ouais, C'est un rendez-vous? c'est un rendez-vous. Et puis, Hey, tu vas-tu venir avec nous? Pour vrai, je pense que ça vaut la peine. Hey, on préfère le show là-bas. alors, c'est ça. Alors, c'est mon tour d'horizon. Alors, la semaine prochaine, ça va être la division, je ne me souviens pas des noms, mais l'autre division ouest, là. Celle de Colorado, comment on appelle Winnipeg. ça, non, là? J'ai un trou de mémoire. Centrale. La centrale. Je crois, la centrale, ouais. Puis il y a Métropolitain Atlantique. Et voilà. Alors, on va faire le tour de la semaine prochaine. C'est un peu le format que je voulais faire. Alors, ça remet un petit peu en contexte, là. Ça peut intéresser les poolers et également les amateurs de ces équipes-là. Puis nous rappeler que tu aimes Trevor Conley. Oui. C'est excellent. Mais je Mais là, te c'est promets fini. que j'en parlerai pas à tous les Non, mais là, épisodes. c'est fini, là. Tu vois, tu t'es gâté dès la première émission. Ah oui. Fini. Puis de connaître. Je vais regarder tous ces matchs. Trust the process. Trust the process. On disait que Greg aime Brent Clark, mais je vous présente son coussin à l'effigie de Brent Clark. Puis l'autre côté aussi, il y a quand même. Ouais. Il y a le numéro 92 là, qui est affiché. Est-ce que c'est troublant? Ben, je pense que c'est dans le niveau de Trevor Connolly. On est rendu là. Ah. Pas sûr de ça. Ben, ouais. c'est parce que je suis pas de sûr ça. si c'est un custom ou c'est une merch officielle, une marchandise officielle. Ouais. Ah. Ouais. Mais de toute façon, là, Simon doit avoir son édredon, Trevor Conley. Ça doit pas être juste un simple vulgaire coussin. Bon. Non, ouais. mais ma douillette est de la couleur de l'uniforme des Sharks. Ah, OK. Est-ce qu'il est fabriqué avec le même tissu ou. Ben, un petit peu plus épais. Mais ça, c'est pour ton OnlyFans. Là. Bon, on part de ça avec les trois questions. Alexandre Boulian. Ah, c'est intéressant. De combien de visionnements le Snake a-t-il besoin pour bien évaluer un joueur? Bon, évidemment, ça dépend du joueur. C'est sûr que les top 40 espoirs, tu veux te faire une tête, tu vas passer plus de temps. Combien de matchs? Moi, je te dirais, ça dépend. Mais moi, ce que j'ai besoin de quelques matchs du joueur contre des bonnes équipes et presque exclusivement à l'étranger. Et les séries éliminatoires sont très importantes, mais ce n'est pas tous les joueurs qui jouent Exact. en série. Alors, je te dirais à peu près, pour répondre à la question de façon précise, là, je te dirais à peu près 20-25. Ah, tant que ça, hein? Oui, pour les tops. Pour être capable d'arriver puis de dire « je préfère lui à lui ». Mais si tu me demandes de regarder, mettons, un possible choix de 4e ronde, puis tu me dis simplement « qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là », honnêtement, 4-5 matchs, j'en ai assez. Oui. Es-tu d'accord avec moi que des fois, tu peux avoir aussi un feeling d'un joueur après un visionnement? Moi, des fois. J'ai c'est que- j'ai un feeling après une période. Parce que moi, souvent, là, après quelques présences, Oui. j'ai un feeling qui se confirme après 4-5 matchs. Moi- C'est rare que ça change. Oui, moi, ça m'est arrivé, en général, je te dirais 90% des cas. De temps en temps, moi, je me souviens d'un joueur que j'avais évalué dans une ligue junior de la Saskatchewan. Ça, c'est très longtemps. C'est quand j'avais commencé à travailler pour Cap-Breton. J'avais vu un match, puis j'avais appelé le recruteur-chef, puis j'ai dit, faut que tu entres en contact avec ce gars-là. Et le lendemain, je regarde un autre match. C'était pas le même joueur. Alors, il faut faire attention. Mais je te dirais que si tu me dis, mettons, un tel espoir de la USHL qui va être choisi en 3e, 4e ronde, tu as besoin de combien de matchs? Je te dirais 4-5 matchs. 4-5 matchs, mais répartis dans l'année pour voir la progression et encore et toujours contre les meilleures équipes. Mais c'est sûr que si tu me demandes de comparer, mettons, Zane Parek avec Ziv Bouyem, j'ai absolument besoin de 20, 25, c'est 30 sûr. matchs. Ça, Ouais. c'est officiel parce que à un moment donné, c'est que c'est des calibres différents, c'est des ligues différentes. La tête veut t'exploser. Bon. Ça t'en prend combien à t'en défaire d'une impression? Tu sais, mettons, si la première impression est positive, mais que tout le reste est plus ou moins... Est-ce que c'est long pour toi d'ajuster? Ben ça, c'est long. On regarde Mishkov, là, ça fait plus qu'un Je an et te, demi, je te là. dirais, si mon impression est négative, tu peux me regagner plus rapidement. Ouais. Si mon impression est positive, c'est plus long pour moi Long. d'abandonner sur un Long, tu dis? Ouais. Marc-Antoine Prévost. Lui qui parle d'un signal, il se demande s'il n'y a pas un signal d'alarme
dans le cas de Beckett-Senecki, qui est le troisième choix. Troisième? Oui. Troisième, Au oui. total, par Anaheim. J'étais mélangé entre le 2 et le 3. Je m'en souviens à cause de sa réaction. Le fait qu'avant qu'il prenne plusieurs pouces, on en entendait moins parler, qui était moins dominant. Simon mentionne souvent qu'on doit se méfier des joueurs au gros gabarit dans le junior, étant donné l'avantage de leur taille sur leurs adversaires, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la LNH, et je devine ta réponse. Ben, ma réponse, c'est que Beckett-Seneca, premièrement, il a grimpé au repêchage, pas seulement par le fait qu'il a pris du gabarit, mais par le fait qu'il a monté son jeu de 5 crans Ouais. durant l'année. Ça, c'est vraiment la raison. L'idée de se méfier, moi, je te dirais, je me méfie surtout dans le cas d'un joueur dont le physique est l'atout principal. Un costaud, Dominique. là. Un vrai de vrai costaud. Senecki est pas costaud, non. là. Là, moi, je te parle, mettons, d'un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 225, 230 livres, et qui fait la pluie et le beau temps, sans nécessairement avoir des habiletés élites, mais que tu dis, OK, il domine parce que il est comme une boule de bowling qui rentre dans un jeu de quilles. Comme Nathan Gaucher était très fort physiquement Ouais. sa dernière année junior. Ouais. Puis écoute, c'est encore un espoir des Ducks, mais je voulais juste illustrer c'est quoi un joueur C'est costaud un qui exemple. domine avec son Surtout à gabarit, cause de. là. C'est pas des gars sans talent, c'est juste que c'est des gars dont c'est la principale qualité. Ouais. C'est surtout de ça qu'il faut se méfier. Dans le cas de Seneca, ce qui a été bon dans son cas, c'est que son jeu, la progression était dans la montée, il décollait, Ouais. alors que parfois, il y a des joueurs à 17 ans, entre septembre et juin, ils sont moins bons. C'est ça. Puis, tu sais, il avait de l'air parfois de Bambi sur la glace aussi, étant donné qu'il avait Oui. grandi vite. Fait que c'était pas le cas typique de comme tu l'expliquais. Là. Ouais. Alex N. Dans la Ligue, il y a 96 attaquants de premier trio, 64 défenseurs de premier duo, 160 joueurs, mais selon Snake, environ 10 joueurs par année ont ce potentiel. Bravo, Alex. Ça semble bas. Ouais. J'ai mentionné ça au dernier repêchage, qu'il y avait à peu près 10 joueurs qui étaient de calibre premier trio, première paire de défenseurs. D'année en année, dans le repêchage, c'est à peu près ça. Bon, je m'explique. On suppose que l'apogée d'un joueur élite, L'apogée ou l'apochée? l'apogée d'un joueur élite, mettons, on va faire une parenthèse à peu près 10 ans, Ouais. où un joueur est vraiment au sommet de son art. À peu près là, règle générale. Ça veut dire qu'à 10 joueurs par année, ça en fait 100. Bon, ça en fait 100. Mettons qu'on dit là-dedans, il y a peut-être 70-75 attaquants, 25-30 défenseurs. Là, lui, il arrive à 96 et 64. Pourquoi moi, j'arrive à 70-75 et j'arrive à 25-30 défenseurs? C'est parce que pour moi, il y a des joueurs de premier trio par défaut. L'an dernier, on va revenir avec la pire équipe de la Ligue, les Sharks de San Jose. Ils ont comme premier trio Michael Granlund, William Eklund et Fabienne Zetterlund. Il n'y en a pas un là-dedans. Il n'y en a pas un C'est ça. qui est premier trio sur un club aspirant à la Coupe Stanley. Ouais. Pas du tout. Même Eklund, lorsque les Sharks vont être meilleurs, c'est un bon joueur, mais pour moi, c'est un deuxième trio. Granlund, c'est un gars qui a toujours été un joueur de deuxième, troisième trio, dépendant de l'équipe dans laquelle il jouait. Et Zetterlund, bon petit joueur, mais jamais il est de calibre premier trio. Donc, au départ, vois-tu, il n'y en a pas 96. Tu enlèves les trois des Sharks, il y en a 93. Ouais. Alors, tranquillement, pas vite, tu peux baisser à peu près à 70-75. Et les défenseurs, encore là, c'est la même chose. 64 joueurs de premier duo. Non, moi, j'en vois à peu près juste 25-30. Ouais. Tu vois juste à Montréal aussi, Madison. C'est pas un joueur de mais- premier puis duo. après lui, Voilà. c'est- Puis ouais. c'est pas un joueur En de ce premier moment. duo d'une En ce équipe. moment. C'est ça. Mais en ce moment, ça peut changer. Peut-être Rand Barker peut le devenir. Mais pour le moment, le Canadien n'a aucun défenseur de premier duo au sein d'une équipe championne. San Jose n'en avait pas. Ouais. Les Blackhawks n'en avaient pas. Alors, vois-tu, là, le 64, là, il descend Ouais, vite. là. il descend très vite. Il Ouais. descend. Alors, moi, c'est ça la réponse que je donne à. Bon. Ouais, ça passait vite comme l'été. Mais, hein? Je pense que. Non, j'étais content de vous revoir. Puis, conclu. Déjà? Colin. L'épisode 1, Ben oui. saison 2.